Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plus détente qu'il y a 2 semaines où j'ai craché toute ma haine sur les maisons d'édition en disant qu'elles nous arnaquaient. Et ben je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. C'est voilà, on est dans la contradiction totale, mais voilà, c'est histoire de faire des vidéos un peu détentes de temps en temps et tout. En tout cas, j'ai été hyper content de tous vos retours sur la dernière vidéo, hein, du coup sur la vidéo expliquant un peu tous les problèmes liés au manga, au business, etc. Ça m'a fait hyper plaisir. J'ai adoré aussi les gens qui commentaient pour donner leur avis, pour me contredire sur pas mal de trucs et tout. C'était assez constructif. Et donc, ça faisait plaisir à lire, à répondre et tout. C'était hyper sympa, donc voilà. En tout cas, là, sans prise de tête, on va commencer directement. Bon, on va suivre le rythme clairement de ma Mangatech. Je vais voir un peu ce que j'ai pris ce mois-ci et vous les présenter, si je les ai lus, etc. C'est parti. On commence directement avec le tome 10, hein, tout simplement, de Fullmetal Alchemist. Je vais pas en parler longtemps, Fullmetal Alchemist, c'est juste incroyable, hein, tout en continuant cette édition hein, qui est magnifique. Donc en plus là avec une couleur blanche qui est très belle. Kurokawa, vraiment, ils sont à fond là-dedans depuis le début, ça fait extrêmement plaisir. Fullmetal Alchemist, je suis en propagande encore et encore pour essayer de vous dire de soit lire, soit essayer de regarder l'animé. Donc Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui est tout à fait exceptionnel, mais on n'en entend pas assez parler malheureusement. Donc voilà, foncez, regardez cette œuvre, la connaître. Elle mérite vraiment ça, c'est incroyable. Je vais la voir un peu défoncée, hein, pardon. On continue après avec Eden, le tome 7, que je n'ai pas encore eu le temps de lire parce que je viens de finir tout simplement 20th Century Boy et tout, ça m'a pris tellement de temps à lire. 20th Century Boy c'était incroyable, mais qu'est-ce que c'était long, putain. C'était long, mais incroyable quand même. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Du coup, Eden, je continue malgré le fait que j'ai pas commencé encore la licence. Mais comme ça, au moins, le jour où j'aurai envie de me lancer dedans, j'aurai quasiment l'intégrale parce que l'intégrale sera en 9 tomes. Donc voilà, je me ferai un gros plaisir. Et puis, si vraiment ça me transcende le cerveau, je vous en ferai une vidéo. Mais ça a l'air incroyable, donc voilà, je continue d'acheter. C'est que là-dessus, je suis vraiment un pigeon, mais ça me fait plaisir. Donc voilà. On continue avec un one-shot qui a coûté 8 €, qui fait 140 pages. Je vois exactement de ce dont je veux parler. C'est Look Back de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Fire Punch et de Chainsaw Man, qui a fait un peu son retour, voilà, avec Look Back, ce one-shot qui parle de la vie de mangaka, enfin, pas trop en vrai, qui parle d'écrire des mangas, mais pas vraiment en tant que mangaka, en tant que jeune passionné, etc. C'est très bien, c'est très profond, c'est du Tatsuki Fujimoto. Semaine prochaine, je vous fais une vidéo dédiée totalement à cet auteur et tout, donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. En vrai, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à la regarder. J'ai essayé de tracer un peu son parcours, tout ce qu'il a fait, etc. pour en arriver là. Et voilà, donc Look Back c'était hyper bien, on retrouve vraiment les traits de l'auteur, donc ça fait extrêmement plaisir malgré le fait que le livre est extrêmement fin. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, je prends un livre au hasard, enfin un livre au hasard, non. Je prends un livre par exemple, Black Torch, hop, qui est là, regardez la différence. Voilà, c'est extrêmement fin pour 8 €, c'est bon, voilà, c'est pas tip top, mais c'est pas grave, c'était super cool. On continue chez Glénat avec le tome 17 de Tokyo Revenger, un tome 17 qui relance la licence de fou. Il y avait pas mal de gens qui étaient assez déçus du tome 16 finalement, ils trouvaient que soit ça faisait une répétition, soit c'était trop long, enfin on savait plus trop en fait, c'était moyen. Ce tome 17 là, vraiment, il n'y a pas vraiment de baston, mais ça monte en puissance. On sent que l'arc, voilà, il va bientôt arriver à son, à son point culminant, quoi, avec voilà, ce personnage-là, donc Aizana, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, attendez. Izana, c'est ça, c'est Izana. Voilà, on sait que là, il est en train de préparer un truc et tout avec Kisaki, etc., Mikey. D'un côté, on a Takemichi, il continue, enfin, il est en train de monter en grade et tout dans ce qui est du terme de gang et tout, mais ce qui est en termes de humainement parlant, il est toujours aussi con, quoi, à chaque fois. Enfin, con. En vrai, non, je suis pas à sa place, donc j'aurais peut-être fait la même, mais à chaque fois, il se rend compte de quelque chose et finalement, il n'arrive pas à changer les choses. Du coup, au final, ça devient toujours en mode oh, on sait la chose, mais ça change rien, ça devient une tragédie, etc. Ce tome 11 est vraiment une grosse montée en puissance de la licence. Et vraiment, me donne juste envie d'attendre le tome 18 qui sort avec un collector, vous le savez bien évidemment. Du coup, voilà, tome 17, incroyable. Cover incroyable, tranche incroyable, la couleur, j'aime beaucoup. On passe au prochain. On continue avec une licence que je continue juste parce que je l'ai commencé exactement. C'est Boruto, le tome 13, tome assez cool, on va vraiment pas se mentir. Boruto, vous le savez, dans ma vidéo Mangatech, je vous en avais parlé. Honnêtement, j'ai un peu du mal par rapport au fait de l'espacement de parution de chaque tome, donc au moins 6 mois. C'est assez compliqué à suivre, mais globalement, ce tome-là est cool. Et bon, voilà, ce qui se passe à la fin, on le savait déjà, on se fait spoil partout sur Insta, etc. C'est assez spécial de toute façon d'être en retard sur un manga comparé à l'animé. Du coup, on se fait spoil par des animés only. C'est un peu spécial, mais du coup, la fin a l'air hyper cool. Le tome 14 va être une dinguerie.
On le verra rien qu'à la cover, je pense. Mais voilà, c'est magnifique. Le tome était archi cool, donc voilà. Au moins là-dessus, j'ai bien kiffé Boruto. On continue avec une licence que j'ai trouvée d'occasion sur Vinted et qui me faisait de l'œil de par déjà ses covers magnifiques, ses tranches magnifiques et très nobles, un peu une histoire d'enquêteur finalement. Voilà, ambiance un peu britannique, vous avez compris. C'est bien évidemment Moriarty. Donc j'ai eu les 11 premiers tomes, genre pour 35-40 euros, je crois. Donc c'est hyper rentable pour moi, surtout que c'était une licence que je voulais à tout prix me faire. Du coup, bien évidemment, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, du coup, j'ai pas eu tout le temps de le lire. J'avais commencé l'animé qui avait été cool, enfin, je sais que j'avais regardé genre 3 épisodes, c'est pas suffisant, mais c'était vraiment cool, du coup, voilà. Assez hâte de me lancer dedans. Moriarty, c'est magnifique, surtout que j'ai la chance, j'ai le tome 1 en japonais que j'avais trouvé au Japon, que j'avais trouvé hyper beau. Du coup, je l'avais acheté. Bah, il s'avère que maintenant j'ai les licences en français, donc c'est carrément bénef. Et voilà, on continue avec les prochaines licences que j'ai lues, bien évidemment. Bon, la semaine dernière, j'ai été méchant avec Kiun. Je les ai traités de chiens, non, de rats, qui nous volaient tout notre argent, etc. Et là, ils ont lancé une nouvelle licence il n'y a pas longtemps, ils ont fait une pub énorme, etc. Et bah, ça les rattrape pas du tout. J'ai pas du tout aimé Free Eren, les 2 premiers tomes. Ouais, let's go. Une énorme pub autour de ça. Un tome qui marche de feu au Japon. Ben, j'ai pas du tout aimé, quoi. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, il n'y a aucun truc, enfin, c'est pas de la faute de l'auteur et quoi, c'est pas de la merde, c'est juste que c'est un truc qui me touche pas personnellement. C'est trop lent pour moi, c'est trop. Pour le coup, des fois, je dis que bah, Aoashi, etc., c'est des trucs contemplatifs, quoi. C'est des licences belles, tu suis plus un héros, c'est assez lent, mais ça se passe. Là, pour le coup, c'est vraiment lent et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'objectif, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de but, le personnage, juste, il voyage, juste, il marche, juste, il erre. Alors, je sais que son but, c'est de découvrir un peu comment les humains fonctionnent, mais c'est frustrant dans un monde de magie, dans un monde avec des démons et tout, de juste avoir ce côté-là de je veux savoir comment les humains ils marchent, alors qu'il y a tout plein de monstres, etc. Ils font de la magie et tout. Ça me fait un peu penser à Mushoku Tensei, réincarnation, donc pas dans le cadre un peu bizarre qu'avait Mushoku, mais dans le sens où il y a de la magie, etc., mais il n'y a pas réellement de combat. Mais là, c'est un peu pareil, du coup, je trouvais ça archi frustrant et tout. Alors certes, c'est beau, les dessins sont magnifiques, le personnage est attachant, etc. Le tome 1, je l'ai lu en entier, hein, ça m'a pas plu, enfin c'est tout, mais ça m'a pas tant dérangé que ça, c'est ça que je voulais dire. Ça m'a pas tant dérangé, hein, le tome 1 se lit, mais juste à la fin du tome 1, tu te dis, ok, maintenant j'aurais pu m'arrêter là, ça va, genre. Du coup, ça me donne absolument pas envie de lire la suite, malheureusement, donc le tome 2, je vais le lire quand même, et si ça me plaît vraiment pas, j'irai le vendre, mais voilà, un peu dommage, j'ai été déçu de ce tome alors que j'avais vraiment de grosses attentes par rapport au fait que c'est un manga qui cartonne de fou et tout la pub qu'a fait Kiun autour. Mais voilà, ça c'est vraiment mon avis personnel. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé Free Eren parce que je suis conscient que beaucoup de gens vont kiffer à mon avis. On est genre 10% des lecteurs à ne pas forcément avoir kiffé. J'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus, donc c'est surtout mon problème à moi, quoi. On continue avec le tome 24 de One Punch Man, un tome qui, comme Boruto, hein, d'ailleurs, ne sort que 9 mois après le tome précédent, etc. C'est tellement dur de se remettre dedans, c'est impossible. Donc voilà, One Punch Man, j'avais pour idée peut-être un jour d'arrêter, mais finalement c'est mort, ce tome était vraiment trop cool. Enfin, Saitama redevient au devant de la scène. Alors il est toujours pas reconnu comme héros, sans vous spoil, mais c'est même pas censé vous spoil parce qu'il faut avoir compris que dans le manga, ça arrivera jamais. Il y aura toujours un running gag pour que King, par exemple, le soit, ou etc. Mais bon, voilà. En tout cas, le combat One Punch Man contre l'ennemi en question est incroyable. Les planches sont incroyables. Yosuke Murata fait un travail de fou malade. Genre vraiment, respect à cet auteur-là. Et ça me gêne pas du tout d'attendre, tu vois, 6-7 mois pour la sortie d'un tome de cette qualité-là. Ça me fait extrêmement plaisir. La tranche me fait rire. On a une petite suite... voilà, on a une petite frise avec Saitama qui pêche. C'est sympa. Voilà, le tome est cool. Le prochain tome devrait sortir dans 6 mois, mais c'est pas grave. Juste que au moins, on a l'impression d'avoir un peu fini l'arc. Parce que là, ça devenait hyper redondant. On avait toujours des nouveaux héros, des nouveaux méchants, etc. C'était vraiment chiant et vraiment la même chose tout le temps. On sent que l'histoire, il se cassait vraiment pas la tête pour le faire. Donc voilà, je sais pas à partir de quand le manga va se finir. J'aimerais bien honnêtement qu'il se finisse dans pas trop longtemps parce que là, j'ai l'impression que ça y est, on tourne en rond, les blagues c'est toujours un peu les mêmes. Du coup voilà, on verra, mais tome 24, au moins il est validé. La claque du mois, honnêtement, si je vous dis Meian, si je vous dis manga, horreur, cannibalisme, etc., vous allez deviner directement, c'est Gannibal. Donc les tomes 3 et 4, j'avais déjà pris les tomes 1 et 2 le mois dernier. Donc comment vous dire que les tomes étaient tout simplement incroyables, enfin même la licence, parce que la dernière fois que je vous ai présenté les tomes 1 et 2, je les avais pas lus. Et là, je les ai lus et c'est incroyable. Donc, j'ai déjà lu un peu des mangas d'horreur comme Judge, Doubt, etc. ou même King's Game. Another, il compte pas trop, il pue sa mère. Et
Et Gannibal, bah, c'est au-dessus de tout, quoi. T'as l'impression vraiment de vivre la chose. Les dessins sont incroyables. Le personnage principal est incroyable. On sent qu'il devient un peu détraqué, il devient un peu fou. L'environnement le rend fou. Il est tellement humain, genre. Il est tellement humain par ses réactions, etc. Le backdoor, le développement des personnages, l'intrigue, l'ambiance et tout, c'est incroyable. Et rien qu'au tome 4, on sait beaucoup de choses, etc. Genre, ça traîne pas, le mystère avance très vite. L'histoire va se finir, genre, en plus de 10 tomes, genre à peu près 12, etc. Je crois, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire qui se développe énormément. Donc, c'est incroyable. J'ai trop hâte de la suite, tout simplement. Ça s'annonce juste terrifiant, honnêtement. Il y a plein des fois où je me suis dit, putain, ça fait peur alors que c'est genre un manga. J'ai jamais eu peur de voir un manga, mais là, ça m'a fait un petit frisson, tu vois. Du coup, c'était un kiff pas possible. Juste trop hâte de me lire la suite, trop hâte d'acheter l'intégrale dès que je peux. Je veux juste avoir de l'argent pour acheter ça. C'est le meilleur manga de Meian actuellement, c'est incroyable. J'avais failli oublier ce tome-là qui était aussi tout aussi fou que Gannibal, c'est bien évidemment Aoashi, le tome 7. Donc on s'était quitté sur le tome 6 avec une fin assez troublante. On savait pas ce qui allait devenir l'œuvre parce que notre personnage changeait de poste et que dans un manga de foot, le poste est hyper important. D'habitude, avec Captain Tsubasa, etc., on avait l'habitude d'avoir un poste tout simplement d'attaquant, genre un mec, un leader, un mec qui va marquer, etc. C'est le côté shonen, c'est hyper bien d'avoir un héros qui va marquer, c'est ça qu'on a envie de voir. Et ben là, pas du tout. Du coup, il change de poste, sans vous spoil quel poste il change, mais il change de poste. Et c'est magnifique parce que du coup, tout le tome est basé sur la question de pourquoi il change de poste. Donc il va essayer de deviner lui-même, etc., jusqu'à essayer de trouver la réponse de pourquoi il change de poste. On suit aussi la démoralisation du personnage jusqu'à ce qu'il retrouve le moral, etc. Donc c'est aussi hyper triste de voir le héros du manga qui est quelqu'un hyper joyeux. Ashito, il est tellement joyeux. Et bah là, il est détruit mentalement, donc c'est archi bizarre de le voir comme ça. On en apprend aussi hyper beaucoup sur la stratégie de son nouveau poste, sur comment ça marche, etc. Tout est hyper bien dans ce tome, c'est vraiment beaucoup plus lent qu'avant, parce que là on retombe encore sur un nouveau truc d'explication, de savoir pourquoi ça, pourquoi ci, etc. Une remise en question du personnage principal, mais c'est tout aussi bien, hein, vraiment. Et j'aimerais que ce manga redevienne au devant de la scène, avec son animé qui va sortir, même s'il y aura Blue Lock, et Blue Lock, je suis sûr que ça fera un carton pas possible. Aoashi, c'est vraiment une masterclass, j'espère que au moins vous l'avez lu, si vous l'avez pas lu, que ça vous donnera envie de le lire, c'est incroyable. Bon voilà, il me semble avoir fait le tour, j'ai regardé à peu près partout, je crois que c'est bon, c'est tous les achats que j'ai fait ce mois-ci. Et le mois était vraiment cool, hein. J'ai surtout suivi des licences, etc. J'ai même lu des suites que j'avais acheté le mois dernier, genre le tome 7 de Space Family, Machel, etc., qui était hyper bien aussi. Voilà, mais le mois était plutôt tranquille, je me suis fait juste assez plaisir comme il faut, surtout avec Moriarty, voilà, petit achat un peu, peut-être un peu impulsif. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve avec une vidéo sur Tatsuki Fujimoto, un peu exposé de l'auteur. Ça me fait plaisir, c'est nouveau domaine, j'essaye de m'ouvrir à autre chose finalement. Voilà, j'espère que ça vous ferait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, liker, vous abonner, etc. Faites comme vous voulez, moi ça me fait plaisir dès que vous interagissez avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!